Et si on a le temps, ben on l'entendra encore tout à l'heure. Alors, dans la liste, Nadia Axous. Nadia, donc, elle est... Alors, Nadia, elle est journaliste à El Watan. Elle n'est pas que journaliste. Elle a plusieurs arcs à sa plume, je ne sais pas quoi, n'est-ce pas? Tu veux te présenter? Je te présente mal, c'est ça? Nadia je progresse. Je progresse. Donc oui, elle a je dis tout. J'écris Watan, qui est un quotidien algérien, je suis dans une supplément culturelle de ce journal. Mais depuis octobre, je suis aussi au Huffington Post France. Voilà, donc le Huffington Post, c'est la version américaine, française du journal américain qui a été lancé ici en France par Anne Sinclair. Voilà, donc je fais de la chronique littéraire, beaucoup de chroniques littéraires et un peu de social, des sujets de société. Alors oui, donc je vais vous lire, enfin j'ai dû enlever des passages parce que j'ai très mal compris, je croyais que c'était 13 minutes. Et donc j'ai publié récemment avec un peintre algérien qui vit à Bruxelles un recueil de textes en vers et en prose. Donc lui, il a porté ses mains, et donc c'est à partir de ses mains, j'ai imaginé des textes, mais ces textes, c'est vraiment en interprétation libre. Et donc là, je vais vous lire un extrait d'un texte qui s'intitule, excusez-moi, « Les graines de l'amertume ». Et du coup, j'ai dû couper le texte, mais j'espère que ça aura du sens. Ami, alors il y a peut-être quelques mots en arabe que j'expliquerai tout à l'heure, 2 ou 3. Enfin, ami qui est oncle, c'est en arabe et en berbère, hein, donc en kabyle. Donc, les graines de l'amertume. Ami Prométhée était notre rayon du soleil dans la nuit noire et froide qui prenait l'allure d'une éternité. Il illuminait nos vies, il égayait nos cœurs, il ouvrait nos imaginaires en nous faisant voyager à travers le monde et ses 1001 merveilles. Ces histoires nous propulsaient dans le pays des possibles, ces lieux inconnus et lointains où nous étions tantôt des princes, tantôt des princesses, pour soudain devenir des rois et des reines. Nous étions beaux, nous pétillions de bonheur, nous sautions de joie, nous étions tellement heureux que nous avions la profonde certitude que nous étions le centre du monde. Dès que Ami Prométhée se retirait sur la pointe des pieds, je me pressais de retrouver mon petit lit douillet. À peine avais-je sombré dans les bras réconfortants de Morphée que des êtres au visage lumineux envahissaient la chambre. Tendrement, affectueusement, ils me soulevaient et me conduisaient dans un lieu où je pensais mes blessures et laissais vivre mes rêves, mes illusions, mes espoirs, mes espérances. Dans ce monde de la féerie, il faisait un beau clair de lune. L'enchantement guidait mes pas. J'avançais lentement au milieu du faisceau de lumière qui irradiait l'immensité de l'espace. Je piétinais mes peurs d'enfance. Je tordais le cou à mes angoisses juvéniles. Je me laissais déborder par la démesure de mes rêves de petite fille, faits d'or et de lumière. Dans mon cœur, le désir de vivre et de bousculer les frontières courait à toute allure. Je voulais exister, enfanter l'espoir, féconder ma croyance dans des lendemains prometteurs. Je marchais lentement, mais sûrement sur les chemins de l'avenir. J'étais convaincue que l'avenir entier m'appartenait. J'étais libre, je me sentais pousser des ailes. Ah, que la vie était belle! Comment pouvais-je en douter un seul instant? Lors de ces promenades à travers les jardins de l'existence illuminée, tous les hommes que je rencontrais avaient le visage de Ami Prométhée. Comment reconnaître celui qui venait toutes les nuits dans notre maison ancestrale nous bercer de désirs de vie et de chimères? Cet agitateur illuminé et flamboyant était un et plusieurs.
Et lorsque la nuit suivante, il revenait faire son show autour du canoun, je le fixais de mes petits yeux candides, interrogateurs et complices. Je souriais et il me laissait porter par les sonorités de ces mots qui résonnent encore dans ma petite tête. De grandes personnes qui refusent de grandir. Il était mon père, mon frère, mon oncle, mon prophète, mon Dieu. Il était tout cela à la fois. Il incarnait à mes yeux le prince charmant. Cet homme de l'avenir certain qui viendrait un jour sur un cheval blanc m'enlever pour me conduire vers le royaume du plaisir et de la volupté. Ce Fares el-Ahlem, cet être fait de rêves et de désirs, passait son temps à illuminer mon jardin secret que nul n'avait le droit de pénétrer à l'exception de Ammi Prométhée. Les heures, les minutes et les secondes passaient comme un éclair. Notre séjour dans la grande maison ancestrale touchait hélas à sa fin. Il nous fallait quitter ce lieu où près du canoun nous devenions des petites princesses et des petits princes qui rêvaient d'un avenir aux couleurs de l'arc-en-ciel. J'étais triste, car j'étais consciente que je passerais le reste de l'année loin de Ammi Prométhée. Combien de fois avais-je tenté de lui proposer de venir égayer nos soirées dans la grande ville froide et anonyme. Mais au fond de mon cœur, j'étais persuadée que tant que je vivrais, il viendrait marcher dans mes rêves, et de ses pas effacer les empreintes des regrets amers d'un passé où je m'égarais dans l'inconnu et me projetais dans un ailleurs qui m'ouvrait les chemins de la sérénité. L'avenir avait le visage des jours heureux. Les années ont passé. Les portes de la maison ancestrale sont fermées à double tour. Depuis le grand voyage de mon père, nul n'a osé retourner de ses deux mains les serrures rouillées par le temps qui file à toute allure. Les années, les mois, les jours, les heures, les minutes se sont écoulées et le prince charmant à l'image de Ammi Prométhée n'est jamais venu, malgré l'attente qui use. Pendant que je joue le énième acte de ma vie, le désir d'interrompre la ligne linéaire du temps se fait de plus en plus imposant. Alors que j'avance lentement sur les chemins sinueux de mon existence, le visage de Ammi Prométhée continue de hanter ma mémoire. Je le cherche partout. Mes yeux regardent, scrutent, fouillent, creusent. Mais, lorsque mon cœur est remué par le souvenir nostalgique de ce visage aux couleurs de l'innocence et de la générosité, je me laisse malgré moi bercer par la possibilité de recréer l'atmosphère imaginée de cette temporalité qui, je crois, n'a existé que dans les replis les plus reculés de mon imaginaire. C'est un texte que j'ai dédié à mon père qui est toujours vivant d'ailleurs, et qui parle de l'enfance. Donc, en fait, rapidement, le titre de l'ouvrage s'appelle Réminiscence, donc c'est les ressouvenirs, et à partir de ces mains m'ont replongé un petit peu dans mon enfance, etc. Et donc je raconte un petit peu le village de mon père, et bien sûr Ammi Prométhée, donc oncle Prométhée, et Prométhée c'est une déformation de Prométhée parce qu'il nous apportait le feu qui nous faisait imaginer un avenir radieux, et voilà, donc c'est un hommage. Et Fares el-Ahlem, en fait, qui veut dire en arabe, Fares el-Ahlem, c'est le prince charmant. Voilà, donc c'est un hommage à mon père et à l'enfance. Merci.